Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Très bien. Encore une fois, je vous salue et je suis content de pouvoir être avec vous pour ce moment supplémentaire d'enseignement. Vous savez, comme je l'ai dit, je ne suis avec vous que pour moins de 2 semaines, d'accord? Moins de 2 semaines, je suis avec vous et chaque heure compte, chaque minute compte et nous allons essayer et par la grâce de Dieu, de pouvoir avancer car nous avons un message que nous devons présenter ici. J'ai la responsabilité de pouvoir vous présenter ce message dans son ensemble, de manière générale, et du temps est nécessaire pour cela. Et nous allons invoquer la présence du Seigneur, et je vous invite à pouvoir, là où c'est possible, prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi encore une fois de plus. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, que tu puisses diriger ce moment et nous conduire. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Il s'agira pour nous, en cette présentation, de considérer le 3e commandement. En effet, nous avons dans la présentation de ce matin, nous avons considéré les 2 premiers commandements. Et inutile de vous dire que nous avons considéré les 2 premiers et tout particulièrement la première partie du 2e commandement. On va considérer effectivement l'autre partie du 2e commandement ainsi que le 3e commandement. Et qui se lit comme suit. Le 2e, il nous dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ni ici-bas, sous la terre, ni dans les eaux, sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. On a vu ici que ce que Dieu interdit, c'est que nous nous fabriquions des images pour les adorer, des idoles en fait. Non, la seule image que nous devons adorer, c'est Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Et on ne doit pas adorer Dieu. Il y a des effigies, des images que nous-mêmes, nous élaborons, nous sculptons, nous dessinons. Non. Bien évidemment, cela a une application dans le milieu catholique où ils adorent effectivement, soi-disant, les divinités, les êtres dans le ciel au travers de leurs statues. Tout cela est proscrit. Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne dit pas qu'il est envieux, mais il dit qu'il est jaloux. Il y a une différence ici. Ici, on a le vocabulaire du conjugal qui est employé. Son peuple est considéré comme étant son épouse et lui le mari. Et lorsque Dieu nous voit en fait dans de l'idolâtrie, lorsqu'il nous voit en fait avec de faux dieux, eh bien il est jaloux. Tout comme un mari, s'il voit qu'il y a un homme qui s'approche un peu trop de sa femme ou que sa femme s'intéresse à un autre homme, eh bien il sera jaloux. Pourquoi en fait? Eh bien parce que ce mari et cette femme se sont engagés par des liens en fait. Et aucun autre individu ne doit se mettre entre eux. C'est la même chose pour Dieu et son peuple. Nous sommes à Dieu par droit de création, mais aussi par droit de rédemption. D'accord? Dieu nous a créés. Mais le péché est passé par là et nous a souillés. Mais là encore, Dieu, il désire nous recréer par son esprit, par l'esprit de Jésus-Christ, son Fils. Ainsi, nous sommes à lui. Et Dieu ne supporte pas, il ne supporte pas de nous voir, eh bien, dans l'idolâtrie.
Et il nous dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien-aimés, lorsque nous péchons, lorsque nous mettons quelque chose à la place de Dieu, lorsque nous accordons de l'importance ou que nous mettons quelque chose à une place qui ne convient pas de la mettre à cet endroit, eh bien, il faut comprendre que ça aura des conséquences non seulement sur nous, mais sur nos enfants et les enfants de nos enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je ne sais pas si vous avez envie d'être une source de malédiction pour vos enfants. Qui a envie de ça? Levez la main. Personne. OK. Ce matin, on a vu les choses. On a vu des choses ce matin. On a vu des dieux étrangers, en fait. Les bijoux. Le dieu vente, l'appétit. Toutes sortes de dieux, en fait. Si on n'abandonne pas ces dieux-là, ces idoles-là, mes amis, cela va avoir des conséquences sur nos enfants. Mais voyez-vous, Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, déclare-t-il. Ça veut dire que lorsque nous sommes fidèles à Dieu, lorsque nous faisons sa volonté, à ce moment-là, on est une source de bénédiction, en fait, pour 1000 générations. Qui est-ce qui souhaite être une source de bénédiction pour les générations à venir? Dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire? Conserver nos idoles? Nos bijoux? Courir derrière l'argent? On doit faire quoi, en fait? On doit enlever, délaisser tout ce qui se met entre Dieu et nous. Tout ce qui se met entre son Fils, Jésus-Christ, qui est son image, et nous. Mis à part Dieu, seul Jésus peut être adoré. Il n'y a que Jésus. Il n'y a nul autre. Donc l'adoration du troisième être, que vous l'appeliez Saint-Esprit, Marie, papa, maman, non. Il n'y a pas de place en fait. Ensuite, le Seigneur déclare dans le 3e commandement, tu ne prendras point de l'Éternel, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Nous allons passer le reste de cette heure à considérer ce commandement. D'accord? Car le commandement suivant porte sur le sabbat. Et nous allons parler du sabbat avec aisance. On va s'étendre sur le sabbat. Mais pour l'heure, on termine les 3 premiers commandements, notamment le 3e. Ce commandement est structuré de la même manière que le second, c'est-à-dire qu'il comporte une prohibition suivie d'une menace envers celui qui n'obéira pas. Et lorsque nous considérons ce commandement, il y a 3 questions qui se posent. Premièrement, qu'y a-t-il de si important dans le nom de Dieu pour que sa protection soit l'objet du 3e commandement? Deuxièmement, qu'est-ce qu'implique le fait de prendre le nom de l'Éternel en vain? Et troisièmement, quel genre de sentence pourrait résulter du fait de violer ce commandement? Commençons, si vous le voulez bien, à répondre à la première question. Premièrement donc, qu'y a-t-il de si important dans le nom de l'Éternel pour que sa protection soit l'objet du 3e commandement? Voyez-vous, dans la théologie de l'Ancien Testament, l'emploi du nom de Dieu était une manière de se référer à la personne de Dieu lui-même. En effet, en Ésaïe 24, au verset 15, nous lisons ici, « Glorifiez donc l'Éternel au lieu où naît la lumière. Glorifiez le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. » Vous avez vu ici? On nous dit de glorifier le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, c'est une manière de se référer à la personne même de Dieu, en fait, quand on parle de son nom. Ici, nous voyons que glorifier le nom de l'Éternel signifie glorifier l'Éternel lui-même, en fait. En Ésaïe 30,
au verset 27 et 28, Ésaïe 30, versets 27 et 28, nous lisons là que « Voici, le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère brûle et le poids en est accablant. C'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de courroux, sa langue est comme un feu dévorant. » Qu'est-ce qu'on dit ici, au début du verset? Que le nom de l'Éternel vient, en fait. Et quand on dit ça, qu'est-ce que ça signifie, en fait? Que l'Éternel lui-même vient. Nous voyons là que la venue du nom de l'Éternel signifie la venue de l'Éternel. En Proverbe 18, verset 10, Proverbe 18, verset 10, nous lisons « Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste y court et il y est dans une haute retraite. » Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Enfin, ici, on constate que se réfugier dans le nom de l'Éternel signifie se réfugier en l'Éternel lui-même. Ça veut dire que lorsque nous prions, lorsque nous invoquons le nom de Dieu et qu'on dit « Seigneur, viens à mon secours », est-ce que nous réalisons en fait que nous sommes dans une forteresse à ce moment-là en fait? Est-ce que vous avez déjà saisi ça, compris ça comme ça en fait? C'est ce qu'il est marqué ici. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste y court et il y est dans une haute retraite. La prochaine fois que tu te sens en danger, mon ami, la prochaine fois que tu te sens en danger, ma soeur, mon frère, invoque le nom de Dieu en fait. Et tu es déjà dans la tour, tu es déjà dans la forteresse. Amen? Amen. Ok. Mentionner le nom de l'Éternel revient à évoquer son caractère, sa toute-puissance. C'est pourquoi les Israélites qui n'obéissaient pas à l'Éternel craignaient même de mentionner son nom à haute voix, de peur que ce dernier ne leur réponde par ses jugements. C'est ce que nous lisons en Amos 6, à partir du verset 7. Amos 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Et il est dit ici, « C'est pourquoi ils vont être emmenés à la tête des captifs, et les clameurs des voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je déteste l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et ce qu'elle contient, que s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront aussi. Et le proche parent de mort et celui qui doit le brûler le prendra pour emporter les eaux hors de la maison. Et il dira à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un auprès de toi? Et il répondra, il n'y en a plus. Puis il dira, silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel donne ses ordres et il fera tomber la grande maison en ruine et la petite maison en débris. Il est donc clair ici que dans la pensée hébraïque, prononcer le nom de l'Éternel revient à évoquer son caractère ainsi que sa toute-puissance. Amen. Amen. Mais il y a plus encore. L'Éternel est le Dieu vivant. Et c'est la raison pour laquelle son nom est impliqué dans des serments tels que celui que nous lisons en 2 Samuel 2, verset 27. 2 Samuel 2, verset 27, où nous lisons « Et Joab dit, Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, dès le matin déjà, le peuple se serait retiré, chacun de la poursuite de son frère. » Employer le nom de Dieu de la sorte pour ensuite manquer à sa promesse reviendrait à remettre en question la réalité même de l'existence de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Éternel est offensé lorsqu'on l'apparente ou qu'on l'associe à des paroles ou à des attitudes qui dénigrent son caractère, sa toute-puissance ainsi que son existence. Maintenant, deuxième question, qu'implique le fait de prendre le nom de l'Éternel en vain? Avant de répondre à cette question, remarquons tout d'abord que la prohibition du 3e commandement ne porte pas sur l'emploi du nom de l'Éternel lors d'un serment. Au contraire,
Dieu avait même demandé aux enfants d'Israël de jurer par son nom. Comme on peut le voir en Deutéronome 10, verset 20. Deutéronome 10, verset 20, il est dit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. » L'objet de la prohibition n'était pas l'emploi du nom de l'Éternel lors d'un serment, mais une manière bien définie d'employer ce nom. C'est-à-dire en vain. Le terme traduit par vain vient d'un mot hébreu qui signifie vanité, futilité, fausseté, iniquité. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi l'Éternel précisa aux enfants d'Israël en Lévitique 19, où allons-nous? Au verset 20 maintenant. Lévitique 19, verset 20. On comprend pourquoi l'Éternel précisa aux enfants d'Israël en Lévitique 19, verset 12, excusez-moi. Lévitique 19, 12, ok? Qu'ils ne devaient pas jurer faussement par son nom. En effet, vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Bien-aimés, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je ne sais pas si on est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, on est ensemble. Vous avez quelqu'un qui a parcouru des kilomètres pour venir prêcher pour vous, en fait. Et dans moins de 2 semaines, il ne sera plus là. Normalement, tout le monde devrait être présent. Personne ne devrait manquer à l'appel. C'est sous serment que Jésus confirma aux dirigeants juifs qu'il était le Fils de Dieu. En effet, en Matthieu 26, verset 63, il est dit, « Mais Jésus se tue. » Alors, le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui dit, « Tu l'as dit, et même je vous le déclare. Dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, a invoqué Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ comme témoins de ce qu'il avait dit la vérité, comme on peut le voir en 2 Corinthiens 11, verset 31. 2 Corinthiens 11, verset 31, où nous lisons ici, « Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. » Et ça, on peut le voir aussi en 2 Corinthiens 11, verset 23, et 1 Thessaloniciens 5, verset 27. Ainsi, le 3e commandement ne proscrit pas le serment fait de manière solennelle au nom de l'Éternel, mais il proscrit le parjure, c'est-à-dire le fait de jurer faussement lorsqu'on est sous serment. Mais alors, pourquoi Jésus interdisait-il à ses auditeurs de parler sous serment en Matthieu 5? Rendons-nous dans ce passage pour bien comprendre. Matthieu 5, verset 33 jusqu'au verset 37. Il est dit ici, Matthieu 5, 33 à 37. Il est dit ici, « Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu garderas tes serments envers l'Éternel. Mais moi, je vous dis, ne jurez point du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir, mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du malin. » Remarquez que Jésus ne proscrit pas la prestation de serment faite par le nom et au nom de l'Éternel, mais par le ciel, par le trône de Dieu, par la terre, par Jérusalem et par la tête. Je reprends ça. Remarquez que Jésus, ici, ne proscrit pas la prestation de serment par le nom de Dieu, mais il proscrit ici le serment qui est fait par le ciel, par le trône de Dieu
par la terre, par Jérusalem et par sa tête, ou celle de sa mère, ou celle de quelqu'un d'autre. Cela indique que les auditeurs de Jésus, qui étaient des Juifs, comprenaient que la lettre du troisième commandement leur interdisait d'employer le nom de Dieu en vain. Les Juifs le savaient. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas utiliser le nom de Dieu pour dire des bêtises. Mais, étant donné qu'ils n'avaient pas d'égard à l'esprit de la loi et qu'ils aimaient se libérer des obligations acceptées sous serment, ils se réfugièrent dans la prestation de serment par le nom de choses ayant un caractère élevé, tels que le ciel, le trône de Dieu, la terre, Jérusalem, ainsi que leur tête, ce qui revenait quand même à prendre le nom de Dieu en vain, d'après les paroles de Jésus en Matthieu 23, versets 16 à 22. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela n'est rien. Mais celui qui aura juré par l'heure du temple est lié, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, ou l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Et si quelqu'un, dites-vous, a juré par l'autel, cela n'est rien. Mais s'il a juré par le don qui est sous l'autel, il est lié, insensé et aveugle. Car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui rend le don sacré? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. Et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Mais eux, ils n'avaient pas compris ça. Mais Jésus leur a montré, en fait, que lorsque je vous jurais par le trône de Dieu, c'est par Dieu, en fait. Ainsi, nous prenons le nom de Dieu en vain lorsque, premièrement, nous prêtons faussement serment par le nom de Dieu ou par des substituts. Lorsque nous prêtons faussement serment par le nom de Dieu ou par des substituts, eh nous prenons le nom de Dieu en vain. Évidemment, deuxièmement, lorsque nous jurons de manière irréfléchie et intempestive en prononçant le nom de Dieu ou l'un de ses attributs. Et je vous laisse imaginer ce que cela donne. Sous la tête de ma mère, nom de Dieu, ce genre de choses. Cette manière de parler implique que nous prenons également le nom de l'Éternel en vain lorsque, troisièmement, nous proférons des paroles vaines, comme on le voit en Matthieu 12, versets 34 à 37. Voyez-vous, lisons cela ensemble. Lisons cela ensemble. Matthieu 12, versets 34 à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, étant méchants? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite, car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Et voyez-vous, cela est également valable lorsque nous prions. Est-ce que vous savez que lorsque nous prions, nous pouvons prendre le nom de Dieu en vain? Est-ce que vous êtes au courant de ça, en fait? Comment? Est-ce que vous savez que lorsque nous prions, même en prière, on peut prendre le nom de Dieu en vain? Des redites, c'est ça. Les gens qui aiment à répéter les mêmes prières, qui répètent les mêmes prières, ce sont des redites. Il y a là des redites. Mais voyez-vous, Jésus nous a invités, il nous a exhortés
à éviter cela. Il nous a invités à éviter cela. Il y a des fois, il y a des gens qui prient et voilà comment leur prière, à quoi leur prière ressemble. D'accord? Voilà à quoi leur prière ressemble. Écoutez ça. Leur prière ressemble à ce genre de choses. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et je dis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Seigneur, Seigneur. Il y a des paroles entre les paroles, hein? OK? Mais ça, c'est une veine wadite. C'est une veine wadite, en fait. Il y a là une veine wadite. Excusez-moi. Bien-aimés, ce que nous voulons dire par là, c'est la chose suivante. Ce que nous voulons dire par là, c'est la chose suivante. Est-ce que vous apprécierez, comment tu t'appelles? Barthélemy, ok. Je vais poser la question à Barthélemy, d'accord? Mais cette question, je vous la pose à chacun d'entre vous, ok? Barthélemy, est-ce que tu apprécierais que je te parle de la façon suivante? Eh, Barthélemy, dis-moi, Barthélemy, est-ce que Barthélemy, tout à l'heure, Barthélemy, on peut prendre la voiture Barthélemy et puis aller à Kinshasa de Barthélemy? Et Barthélemy, dis-moi, est-ce qu'après Barthélemy, est-ce qu'on pourra après aller à Kinshasa de Barthélemy? Est-ce que tu pourras m'emmener à Kisangani, Barthélemy? C'est bon, Barthélemy? Tu m'as compris, Barthélemy? Dis-moi, t'apprécies que je te parle comme ça tout le temps? Qu'est-ce que tu ressens, en fait, quand je mets ton nom comme ça à chaque fois dans ma phrase, en fait? Tu es angoissé? Tu es angoissé, d'accord. Vous ressentez la même chose que lui? Vous voulez que je vous fasse à chacun pour vous mettre en situation, c'est ça? Mais je suis sûr que personne d'entre vous, en fait, vous ne vous parlez pas comme ça entre vous, en fait. Entre vous, vous ne vous parlez pas comme ça. Alors pourquoi on parle comme ça à Dieu? Pourquoi il y a des chrétiens qui se permettent de mettre 30 fois le nom de Dieu dans une prière qui dure 2 minutes? Pourquoi? Non, ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain, en fait. Ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Et nous devons cesser avec ça, en fait. Quatrièmement, lorsque nous employons le nom de Dieu pour accomplir des projets iniques. En effet, en Psaume 139, verset 2, Psaume 139, verset 2, Psaume 139, au verset 2. Nous lisons là les paroles suivantes. Au psaume 139 et au verset 20, très précisément, excusez-moi. Psaume 139, nous avons des problèmes de connexion. Et au verset 20, et il nous est dit là, dans le psaume 139, au verset 20, nous lisons ce qui suit. Il parle de toi pour mal faire. Tes ennemis jurent faussement par ton nom. Il y a des fois, il y a des croyants, des chrétiens, ils emploient le nom de Dieu. Ils emploient la parole de Dieu, en fait. De manière à pouvoir faire croire que Dieu est dans ce qu'ils font, en fait. Mais la finalité, c'est quoi? C'est le mal. C'est le mal. Bien-aimés, nous ne devons pas agir comme cela. Non, nous ne devons pas
agir comme cela. Nous ne devons pas, en fait, nous servir du nom de Dieu pour mal faire. Nous ne devons pas nous servir du nom de Dieu en vain. Cinquièmement, nous prenons le nom de Dieu en vain. Cinquièmement, lorsque nous professons le nom du Christ, tout en ayant une vie opposée à cette profession. En effet, en 2 Timothée 2, verset 19, 2 Timothée 2, verset 19, il nous est dit, toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. Question. Combien de gens ici sont des chrétiens? Combien de chrétiens il y a ici, là, devant moi, là? Levez la main. OK. Vous êtes environ une vingtaine, c'est ça? Là, maintenant, il y a une vingtaine devant moi, c'est ça? Grosso modo, je pense. D'accord? Vous êtes des chrétiens. Ça veut dire que vous invoquez le nom du Christ. Parce que le chrétien vient de Christ. Donc, vous portez le nom de Christ, de Jésus-Christ. Paul dit que quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne du péché. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et que je vis dans le péché. Je ne peux pas porter le nom du Christ et vivre dans l'iniquité. Non. Si je fais ça, eh bien, je suis en train de prendre le nom de Dieu en vain. Je ne peux pas, en fait, dire que je suis chrétien et que je ne ressemble pas à un chrétien. Je ne m'habille pas comme un chrétien. Non. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et que, en fait, je ressemble à Jézabel. Non. Vous savez pourquoi je parle de Jézabel? Pourquoi? Une femme qui a l'église et qui a obtenu dans le règne à cause de son habillement et son comportement. Jézabel, la femme d'Akab, c'était une païenne. Elle était idolâtre, elle servait des faux dieux. Elle se maquillait, d'accord? Elle portait des bijoux. Je ne peux pas dire que je suis chrétien, en fait, et que je ne ressemble pas à un chrétien. Mes amis, le Seigneur Jésus-Christ est capable de sauver du péché tous ceux qui invoquent son nom. En effet, en Romains 10, verset 13, il est dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer le nom de Jésus-Christ, cela suffit à être sauvé. Malheureusement, beaucoup invoquent le nom de Jésus, mais ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils invoquent son nom en vain. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je répète ça, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la raison pour laquelle beaucoup ne sont pas sauvés, c'est parce qu'ils prennent son nom en vain. Et bien évidemment, lorsqu'on nous parle de sauver ici, c'est ce qu'on a défini en ce matin, n'est-ce pas? Sauver du péché. Mes amis, le Seigneur Jésus-Christ est capable de sauver du péché tous ceux qui invoquent son nom. Cependant, lorsque nous professons être chrétiens et que nous ne nous détournons pas, je reprends la phrase. Cependant, lorsque nous professons être chrétiens et que nous ne nous détournons pas de l'iniquité, c'est-à-dire du péché, eh bien, en plus de prendre le nom du Seigneur en vain, nous pouvons être sûrs que notre adoration aussi elle-même est vaine. En effet, en Matthieu 15,
Où allons-nous? 15, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Matthieu 15, verset 7 à 9. Il est dit ici, ce qui suit. Matthieu 15, verset 7 à 9. Il est dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, ce peuple s'approche de moi de la bouche. Lorsqu'on chante ici, tout le monde chante, n'est-ce pas? Amen. Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres. Avec la bouche et les lèvres, il n'y a pas de problème. On loue le Seigneur. Mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus dit en fait. Le peuple s'approche de moi de la bouche et des lèvres. Il m'honore. Mais leur cœur est éloigné de moi en fait. Il m'honore en enseignant. Il m'honore en vain, dit-il. Il dit qu'on l'honore en vain. Il m'honore en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Bien-aimés, je tiens à vous avertir de quelque chose. Le message que je suis venu apporter en République démocratique du Congo, et très précisément durant cette semaine à Kinshasa, vous allez voir que ce message-là, il est dans la Bible. Vous le vérifiez déjà, en fait. Vous voyez qu'il est dans la Bible, ce message. Et lorsque je vais partir, vous allez encore le vérifier, en fait. Parce que vous avez pris des notes, moi-même je l'enregistre, et il sera mis sur Internet. Par conséquent, bien-aimés, ce message qui vient du ciel, ce message qui vous est apporté cette semaine et qui vient du ciel, si vous ne l'acceptez pas et que vous ne le mettez pas en pratique dans votre vie, à ce moment-là, vous allez prendre le nom de Dieu en vain. À ce moment-là, vous allez décider de prendre le nom de Dieu en vain. À ce moment-là, vous allez décider, en fait, d'avoir une adoration qui sera vaine. À ce moment-là, vous allez continuer à venir ici, sabbat après sabbat, pour honorer Dieu avec votre bouche, d'accord? Mais votre cœur sera éloigné de lui, en fait. Et Dieu n'agréera pas cela. Et je ne sais pas si ça vous intéresse. Ah ouais, mais je n'ai pas fini ma phrase. Attends, parce que tu vas voir. Est-ce que ça vous intéresse? Parle-moi, dis-moi, parle-moi. Parle-moi. Dis-moi des phrases. Fais-moi un paragraphe. Vas-y. Adresse-moi la parole. Interpelle-moi. Appelle-moi. Parle-moi. Est-ce que cette parole vous intéresse? Ok, je vais l'expliquer. Appelle-moi et parle-moi. Tu m'appelles et tu te mets à me parler directement après. Pasteur Jean-Christophe, est-ce que cette parole vous intéresse? Pasteur Jean-Christophe, est-ce que cette parole vous intéresse? Tu as vu ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là en fait? Tu m'as appelé, tu m'as parlé, j'ai tourné mon dos en fait. Tu as aimé ça? D'accord. Vous avez envie que ça vous arrive ça? Que vous parlez à quelqu'un et la personne ne vous écoute pas? Vous avez envie de ça? Mais tu as dit que tu n'aimes pas ça. Quand tu parles à quelqu'un, tu appelles quelqu'un, tu veux que la personne te regarde, qu'elle t'écoute. Vous aussi, n'est-ce pas? D'accord. Lorsque vous appelez Dieu et que vous lui parlez, lorsque vous chantez à Dieu, vous vous attendez à ce que Dieu vous écoute, n'est-ce pas? Vous vous attendez à ce que Dieu réponde à vos prières, n'est-ce pas? Et si vous apprenez que, en fait, Dieu n'écoutait pas vos prières et qu'il n'y répondait pas, comment vous allez réagir?
Et surtout, là est la question. Comment ça se passerait alors que vous parlez? Tout à l'heure, il m'a appelé, il m'a parlé, il pensait que je l'écoutais, mais je ne l'écoutais pas. En fait. Il y en a, il parle à Dieu, il s'adresse à Dieu, il loue Dieu, il pense que Dieu écoute, mais Dieu n'écoute pas ça en fait. Vous auriez aimé faire ça? Vous auriez aimé être dans ce cas-là? Non? Alors comment faire pour éviter ça en fait? Dites-le moi. Dites-le moi en fait. Qu'est-ce que Jésus a dit ici? Jésus a dit, écoutez bien ça, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi en fait. Ça veut dire que nous devons donner notre cœur à Dieu. Sa parole doit habiter ici. Qu'a dit le psalmiste dans le psaume 119? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. D'accord? Le cœur ici, c'est la pensée en fait. La parole de Dieu doit habiter en nous. On doit la mettre en pratique. Parce que autrement, eh bien, notre adoration sera vaine. Comme nous l'avons vu durant la première partie de cette étude, le nom de l'Éternel se réfère à sa personne, ainsi qu'à tout ce qu'il a révélé de lui-même. Par conséquent, nous prenons son nom en vain lorsque, sixièmement, nous profanons ou tournons en dérision l'une des choses par lesquelles Dieu se révèle, comme sa parole. Et des fois, il y a des prédicateurs, des pasteurs qui, du haut de la chair, derrière le pupitre, ils font des blagues avec la parole de Dieu, en fait. On rigole avec la parole de Dieu. Une fois, j'ai entendu un prédicateur faire une blague en parlant de j'ai trop. Il disait, ah, moi, j'en ai trop, j'ai trop. Bien-aimé, non. Mais également, septièmement, lorsque nous passons pour être fidèles au Dieu qui s'est révélé, alors qu'en fait, nous pervertissons cette révélation par des efforts visant à faire de cette révélation le moyen de manipuler Dieu. Cette pratique, voyez-vous, elle était l'essence des religions païennes. La connaissance divine était vue comme un moyen d'inciter les dieux à agir à la guise de l'adorateur. Ainsi, par le troisième commandement, Dieu enseigne à ses enfants qu'il n'est pas à leur disposition. Attention, ne pas dire que Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne va pas, eh bien, agir pour nous. Mais Dieu va le faire selon les conditions qu'il a énoncées. Et pas comme on le veut. On doit donc s'approcher de Dieu pas avec la révérence et faire, il s'approche de lui comme il a révélé qu'on s'approche de lui. Huitièmement, lorsque nous attribuons la révérence qui est due à Dieu, eh bien qu'on l'attribue à un homme. Voyez-vous, dans le psaume 111, verset 9, il est dit ici que l'Éternel, son nom, psaume 111, verset 9, il est dit, son nom est saint et redoutable. Redoutable ici vient d'un verbe hébreu, lequel peut signifier craindre, mais également révérer. D'accord? Le nom de Dieu est révéré. Dieu seul est notre révérend, le seul que nous devons révérer. Mais voyez-vous, il y a des églises dans lesquelles on appelle des fois le pasteur mon révérend. Là, on prend le nom de Dieu en vain. On devrait rougir de ça, en fait. Neuvièmement, lorsque nous nous attachons au cérémonialisme plutôt qu'à la vérité qui est l'essence de la véritable adoration. En effet, en 2 Timothée 3, verset 5, il est dit « ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force ». Voilà, bien-aimés, les 9 premières manières de prendre le nom de l'Éternel en vain. Et la 10e est liée à une sentence. Et il est maintenant temps pour nous de nous poser la question, quel genre de sentence pourrait résulter du fait de violer ce commandement? En constatant l'absence d'effet immédiat, le pécheur pourrait penser qu'il n'y a aucun mal à prendre le nom de Dieu en vain et que ce dernier
ne l'appellera jamais à rendre compte pour cette transgression. Mais contrairement à l'espérance du pécheur, l'Éternel ne tiendra point coupable l'innocent il ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. La sentence à laquelle le transgresseur doit s'attendre n'est pas indiquée dans le 3e commandement. Cependant, la Bible ne garde pas le silence sur ce point. En effet, en Lévitique 24, à partir du verset 10, Lévitique 24, à partir du verset 10, nous lisons ce qui suit. Et là, nous lisons. Or, le fils d'une femme israélite qui était fils d'un homme égyptien sortit au milieu des enfants d'Israël. Et ce fils d'une femme israélite se querella dans le camp avec un homme israélite. Et le fils de la femme israélite blasphéma le nom de l'Éternel et le maudit. Et on l'amena à Moïse. Or, sa mère s'appelait Shélomith, fille de d'Ibri, de la tribu de Dan. Et on le mit en prison jusqu'à ce qu'il y eût décision selon l'ordre de l'Éternel. Or l'Éternel parla à Moïse en disant, « Fais sortir du camp celui qui a maudit, et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Et parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Et celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, aussi bien l'étranger que celui qui est né au pays. Quand il blasphémera le nom de l'Éternel, il sera mis à mort. » Mes amis, blasphémer signifie parler d'une manière irrévérencieuse à l'égard de Dieu. En Apocalypse 13, versets 1, 5 et 6, l'une des caractéristiques de la bête est le blasphème. En Apocalypse 16, versets 9, 11 et 21, ceux qui auront pris la marque de la bête continueront à blasphémer Dieu. Lors des plaies. Pourquoi? Pourquoi vont-ils continuer à blasphémer Dieu lors des plaies? C'est parce qu'en Apocalypse 22, verset 11, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Mes amis, si nous sommes encore des blasphémateurs, lorsque Jésus aura terminé son intercession dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, sachons alors que nous continuerons à blasphémer le nom de l'Éternel, à prendre le nom de l'Éternel en vain, dans la souffrance des plaies qui s'abattront sur nous. La 10e manière dont nous pouvons prendre le nom de Dieu en vain est lorsque nous prophétisons faussement ou dans le nom de Dieu étranger. C'est ce que nous lisons en Deutéronome 18, verset 20. Je vous invite à vendre avec moi en Deutéronome 18 et à y lire le verset 20. Où il nous est dit,
Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra, dit l'Éternel. Mes amis, par définition, un prophète est le porte-parole d'une divinité. OK? Gardez cela à l'esprit pour bien comprendre ce qui va suivre. Quels sont les deux motifs? D'après Deutéronome 18, verset 20, quels sont les deux motifs pour lesquels un prophète méritait la mort? Premièrement, dire dans le nom de l'Éternel quelque chose que l'Éternel ne lui a point commandé de dire. Deuxièmement, parler au nom d'autres dieux, ou du moins se faire le porte-parole d'une autre divinité. Voilà, mes amis, quels sont les deux motifs pour lesquels un prophète méritait, mais mérite toujours la mort, mes amis. Et vous allez comprendre. Encore une fois, gardez bien tout ce que nous venons de dire à l'esprit pour bien comprendre ce qui va suivre. Rendons-nous maintenant en Proverbe 30, verset 1. Où allons-nous à présent? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30 et au verset 1. Proverbes, chapitre 30 et au verset 1. Et là, nous lisons: Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence que cet homme prophétisa pour Itiel et Ucal. Arrêtons-nous ici un instant. Le terme traduit par sentence dans ce verset vient du nom hébreu Massa, lequel a pour sens oracle. Et mes amis, voyez-vous, un oracle est un genre de discours prophétique. Et donc, c'est dire combien les paroles qu'Agur prononça dans tout le chapitre 30 du Proverbe, dans les versets qui vont suivre, eh bien, c'est dire combien toutes les paroles qu'il va prononcer sont inspirées. Alors, poursuivons notre lecture de ces paroles inspirées. Certainement, je suis le plus borné de tous les hommes. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance de ce qui est saint. Verset 4. Qui est monté aux cieux? Ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Versets 5 et 6 à présent. Prêtez bien attention à ce qui suit. Toute la parole de Dieu est épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Mes amis, notez qu'après avoir présenté les deux êtres, les deux seuls êtres, les deux seuls et uniques êtres qui étaient présents lors de la création du monde, c'est-à-dire Dieu le Père et
son cher Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Agur nous assure que toute la parole de Dieu est épurée, c'est-à-dire qu'elle est digne de foi. Mais ce n'est pas tout. Il nous demande ensuite de ne rien y ajouter, de peur d'être trouvé menteur. En 1 Jean chapitre 2, verset 22, nous lisons « Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. » Mes amis, ceux qui enseignent qu'il y avait 3 êtres présents lors de la création du monde sont en train d'ajouter aux paroles de Dieu. Et ces personnes-là sont trouvées menteurs. Ceux qui prophétisent de la sorte courent un grave danger. Car, voyez-vous, ils se font les porte-parole d'une divinité étrangère. Et d'après vous, quelle sera la sentence pour ce genre de prophète? Serait-ce la mort? Mes amis, la véritable sentence pour les prophètes de la Trinité se trouve en Ézéchiel 13, verset 9. Où allons-nous à présent? Ézéchiel, chapitre 13, verset 9. Ézéchiel, chapitre 13, verset 9. Et lisons là quelle sera la véritable sentence pour les prophètes de la Trinité, mes amis. Pour ceux qui refuseront de se repentir, d'avoir été les porte-parole de cette divinité. Ézéchiel, chapitre 30, verset 9, mes amis. Ma main s'apesantira sur les prophètes qui ont des visions fausses et qui prononcent des oracles menteurs. Notez bien ce qui va suivre. Ils ne feront plus partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront plus inscrits sous les registres de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ainsi, les porte-paroles des divinités étrangères, dont la Trinité en est la principale, eh bien, ne feront plus partie de l'assemblée du peuple de Dieu. Lorsque vous êtes le porte-parole, mes amis, d'une divinité étrangère, Dieu vous retire, Dieu ne vous considère pas comme étant dans son peuple. C'est là le destin de tous ceux qui persistent à faire cela, mes amis. Deuxièmement, ils ne seront plus inscrits sur les registres de la maison d'Israël, c'est-à-dire sur le livre de vie, mes amis. Leur nom sera effacé du livre de vie. Et troisièmement, ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. C'est-à-dire qu'ils n'entreront pas dans la Canaan céleste, mes amis. Les porte-paroles des divinités étrangères n'entreront pas en Canaan céleste. Voilà, quelle sera la fin des prophètes qui auront pris le nom de l'Éternel en vain, et ce du fait qu'ils auront annoncé des oracles menteurs. Mais quelle sera la fin? Quelle sera la fin de ceux qui auront observé le 3e commandement? Je vous invite à considérer avec moi notre dernier texte,
lequel se trouve en Psaume 24, versets 3 à 6. Où allons-nous? Psaume 24, versets 3 à 6. Psaume 24, versets 3 à 6, où nous lisons « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu, son Sauveur. Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent ta face, la race de Jacob. Et pour ces personnes-là, mes amis, nous comprenons qu'ils entreront dans la Canaan céleste, mes amis. En effet, la fin du psaume nous l'a dit. Remarquez ce que l'on dira de ces personnes-là. Ce qui sera dit lorsque ces personnes-là iront au ciel. On leur dira, portes, élevez vos linteaux, haussez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort, le puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est-il ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui qui est le roi de gloire. Je vous ai dit que voilà ce qu'on dira lorsque ces gens rentreront. Sauf qu'ici, on nous parle que ces paroles-là sont dites lorsqu'il y a un roi qui rentre. Mes amis, en fait, ces paroles-là ont été dites au ciel lorsque Jésus-Christ est monté au ciel. C'est ce que les anges ont déclaré. Porte, élevez vos linteaux. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsque nous observons le troisième commandement, mes amis, nous avons l'assurance, mes amis, que l'œuvre que Jésus a accomplie, du fait qu'elle a été acceptée, notre obéissance aussi par Jésus sera acceptée. Notre obéissance du troisième commandement, elle aussi, sera acceptée. Et c'est pour cela que nous pourrons nous rendre à la montagne de l'Éternel et marcher dans le lieu de sa sainteté. En fait, nous suivrons Jésus. Et de ce fait, pour nous aussi, les portes seront ouvertes. Mes amis, nous avons tous besoin d'apprendre à révérer le nom de l'Éternel. Et je veux pouvoir révérer le nom du Père tous les jours de ma vie. Pas vous? Si oui, alors je vous invite à prier le Père de Jésus, notre Père, en lui demandant que son nom soit sanctifié dans nos vies. Car, voyez-vous, le premier élément de la prière modèle que Jésus nous donna, prière que nous appelons le Notre Père, eh bien, vise justement à nous amener en conformité avec le troisième commandement. Alors prions dans ce sens, si vous le voulez bien. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.